Réagissez Charles Gave, mais j'aimerais quand même que vous me disiez du fond du cœur pourquoi vous pensez que c'est une bonne nouvelle que tout explose. Parce que globalement, c'est ce que vous imaginez et c'est pas ce que vous avez l'air de souhaiter. Pour moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Europe. C'est une atteinte totale à la démocratie. C'est-à-dire qu'on a transféré toute une série de pouvoirs à des gens non élus. Et que ces gens sont non élus, le pouvoir monétaire, oui. Le pouvoir monétaire, le pouvoir sur les frontières, le pouvoir sur toute une série de... La justice britannique est maintenant soumise à la justice européenne, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à la justice européenne. Le Parlement britannique, les décisions qu'il prend, si c'est attaqué en Cour de justice européenne et s'ils perdent, eh bien, la Cour de justice l'emporte sur le Parlement britannique. C'est-à-dire que les Britanniques ont perdu toute leur souveraineté. Et il est hors de question que le pays qui a inventé la démocratie se laisse gouverner par des gens qui n'ont été élus par personne. Et qui ne se rendent compte à personne. Donc, si vous voulez, c'est ça le débat, c'était est-ce que vous voulez être gouverné par des démocrates de chez vous que vous pouvez virer, ou est-ce que vous voulez être géré par des technocrates que vous pouvez pas virer. Et les Anglais ont dit en bon anglais, et je l'avais annoncé, j'ai écrit toute une série de papiers en disant le Brexit va avoir lieu, parce que les Anglais, ils choisiront pas toujours l'international, le grand large, mais ils choisiront toujours la démocratie, puisque c'est eux qui l'ont inventé. Or, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais nous ne sommes plus en démocratie. Ça fait un petit moment. J'ai pas l'impression de vivre dans une dictature tout de même. Mais vous vivez dans une dictature mâle. Vous vivez dans une espèce d'Union soviétique mâle. Vous n'avez plus de responsabilité. Donc, on est en train d'essayer de recréer, par exemple, ça fait 40 ans qu'ils essayent de nous expliquer que les nations, c'est très mal, et qu'il faut remplacer les nations européennes, qui sont le cœur où la liberté s'exerce, par une espèce de construction européenne dont finalement les peuples ne veulent pas. Et ce qui me tue avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est que on est en train de violer les peuples. Jamais on a demandé au peuple, est-ce que vous voulez que votre justice soit mise sous les ordres de Bruxelles? Jamais. C'est un discours aujourd'hui qui est un leitmotiv dans toutes les formations eurosceptiques européennes, de UKIP, Front National, même Front de gauche à la limite en France, pareil pour Alternative for Deutschland. Il est vrai ce discours. Donc ça correspond à une réalité. Donc pour vous, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin on a appuyé sur le bouton. On a fait tomber le deuxième mur de Berlin. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe n'a plus aucune légitimité. Elle a la légalité, mais elle n'a plus la légitimité. Le vote anglais a enlevé toute légitimité à l'Europe. C'est fini. L'Europe aujourd'hui est un truc de fonctionnaires, fait par des fonctionnaires pour des fonctionnaires que le peuple déteste. Et maintenant, ils ont perdu la légitimité. C'est exactement comme quand Solzhenitsyn a publié l'archipel du Goulag. La Russie a gardé sa légalité pendant 10-15 ans, mais la légitimité était finie. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus légitime. Voilà ce que j'essaie de dire. D'accord, l'Europe n'est plus légitime. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite avec une Grande-Bretagne isolée et affaiblie économiquement, peut-être un peu durablement quand même. Et puis effectivement, je n'ai jamais vu un pays affaibli par un accroissement de sa liberté. Ouais. Jamais. Ça n'existe pas dans l'histoire. La monnaie est au plus bas depuis 35 ans. Hein, qu'est-ce que ça peut foutre, la monnaie? C'est un prix comme un autre. C'est un prix comme un autre, d'accord, effectivement. Ça rend les entreprises, ça rend les entreprises anglaises plus compétitives, c'est tout ce que ça fait. Donc ça veut dire que selon vous, là, faut acheter la bourse anglaise. Le rejet d'Europe va s'imposer à peu près partout. Mais c'est automatique puisque vous êtes en train de violer les nations. D'accord. Bon, qu'est-ce que comment vos réactions, Éric Heyer, Laurent Wauquiez, à ce discours assez sombre? Pas du tout. On retourne vers la liberté. Ouais, il y a rien de plus. J'ai peur plus magnifique. J'ai peur que la transition soit un peu chaude à gérer. Mais je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Les pays de l'Est, ils sont mieux aujourd'hui qu'ils étaient au moment de la Russie ou avant? Pour l'instant, si vous voulez, ils sont... par exemple, un pays comme la Pologne est un pays qui est profiteur net des crédits européens et qui est à 100%. Et qui a aujourd'hui un gouvernement à 100% qui est dans la ligne de ce que je viens de dire. Parce qu'ils savent ce que c'est que de perdre sa souveraineté, les Polonais. C'est-à-dire que la logique des coups de pied dans la fourmilière pour passer à autre chose, si on gère ça comme ça va très mal se passer. Voilà. Il y a des moments où il faut, à partir du moment où vous rentrez dans une dictature, il faut... Vous pouvez pas le... Comment ça? À partir du moment où votre système de justice décide et est superposé par un autre système de justice qui n'est contrôlé par personne, ça s'appelle une dictature. Si vous n'avez plus le contrôle de votre justice, vous êtes dans une dictature et l'Europe a pris ça sur elle.